Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, sache qu'ici, moi, je parle d'immigration. Je partage mon expérience sur l'immigration au Canada depuis 2018 que j'ai vécu au Canada. Je parle, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne l'immigration, de la vie au Canada de façon générale. Mais je parlerai, très prochainement du business en ligne. Je partagerai mes retours d'expérience, n'est-ce pas, sur ce qui a trait au business en ligne, le e-commerce précisément. Je parle également des thématiques ici liées à l'argent. Si l'un de ces sujets-là t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, t'abonner à cette chaîne et de cliquer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses à faire, c'est de cliquer le lien dans la barre de description pour télécharger le petit e-book, le petit PDF que j'ai préparé pour toi, qui va te donner, n'est-ce pas, beaucoup d'informations sur la façon dont vous pouvez immigrer au Canada avec la résidence permanente directement dans le cadre du programme de l'entrée express. C'est un PDF qui vous donne les étapes à suivre, les conditions d'admissibilité, le budget, n'est-ce pas, nécessaire pour avoir accès à ce programme. Je ne vous en dis pas plus, cliquez sur le lien dans la barre de description et télécharger gratuitement ce petit e-book. Aujourd'hui, vous allez m'excuser, c'était une vidéo que je fais comme ça à l'arrache. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la nouvelle loi vers la résidence permanente, ok? En avril 2021, le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté canadienne a annoncé la nouvelle loi vers la résidence permanente pour plus de 90 000 travailleurs étrangers, n'est-ce pas, du Canada. Quelles sont les conditions pour avoir accès, n'est-ce pas, à ce programme? À qui s'adresse-t-il essentiellement? Quels sont les délais? C'est ce dont nous allons débattre au cours de cette courte vidéo. On se retrouve juste après. Salut à toi, une fois de plus, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Comme je le disais tantôt, le ministre canadien de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté a annoncé en avril 2021 une nouvelle voie vers la résidence permanente pour plus de 90 000 travailleurs étrangers qui résident déjà au Canada. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Vous devez comprendre par là, et les secteurs, ce qui est important, je sais, ça ne s'adresse pas nécessairement à ceux qui vivent à l'extérieur du Canada. Pour tous ceux qui me suivent, qui me demandent comment venir immigrer au Canada, je sais, ça ne vous intéresse pas, mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est en fait pour vous donner des indicatifs sur les secteurs en recherche au Canada, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, chercher à postuler dans ces secteurs. Si le ministre si l'immigration Canada cherche à recruter des gens, plus de 90 000, parce qu'en fait, c'est un recrutement, on ne le dit pas directement ou ouvertement, mais c'est un recrutement pour donner directement la résidence permanente. Ça veut dire qu'il y a un manque. Ça veut dire qu'il y a un manque. Et vous allez voir par la suite pourquoi je dis ça. Donc, ça va vous donner des indications dans les secteurs dans lesquels vous devez rechercher de l'emploi. Et parmi certains de ces secteurs-là, vous n'avez pas nécessairement besoin de diplômes. Et vous devez comprendre qu'au Canada, on fait, pour certains secteurs d'activité, bien sûr, pour certains secteurs d'activité, vous devez savoir qu'il n'y a aucun lien entre le diplôme que vous avez et votre expérience professionnelle. Non, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être, par exemple, je ne sais pas trop, ingénieur, d'accord? Vous pouvez être ingénieur, mais avoir de l'expérience de travail, je dis n'importe quoi, dans les finances. J'ai dit ça comme ça, c'est juste pour illustrer, j'ai caricaturé un peu pour que vous compreniez. Donc, ça n'a rien à voir. Si vous avez un diplôme universitaire dans un secteur et que vous avez l'expérience dans un autre secteur, vous pouvez également postuler dans ces secteurs d'activité. Donc, l'autre remarque que je vais faire ici, c'est une remarque très importante. Je constate que il y a des travaux ici que c'est une remarque que je fais qui est beaucoup plus tendance pour les immigrants. Ok, qui est beaucoup plus tendance pour les immigrants, et c'est à vous de choisir, ok. Je ne suis pas en train de dire que vous allez choisir un secteur, vous allez choisir un travail, vous ne travaillez pas, mais je dis il y a des travaux ici où les Canadiens de souche ne font pas, et c'est en ce moment qu'on cherche des immigrants pour combler ces lacunes, ce qui n'est pas mauvais parce que vous pouvez commencer quelque part et évoluer vers ce que vous voulez, mais le but c'est, pour ceux qui veulent immigrer, parce que c'est à eux que je m'adresse essentiellement, c'est de savoir où frapper pour commencer et puis atteindre votre objectif. Moi, en l'occurrence, par exemple, ça c'est une parenthèse, moi je vise plus haut. Vous venez dans un pays, le système est là, vous devez créer votre propre système. Ok?
Je ne suis pas contre la politique. Chaque pays mérite de faire ce qu'il veut. Chaque pays et moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais chacun également doit avoir ses objectifs personnels. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée des secteurs dans lesquels vous allez postuler. Donc, à qui maintenant s'adresse cette nouvelle voie vers la résidence permanente? Ça s'adresse aux travailleurs temporaires du secteur, des secteurs essentiels. Je vais mettre des liens en dessous de la vidéo pour que vous compreniez les métiers en fait qui entrent dans ce qu'ils appellent le secteur essentiel. Pour que vous puissiez voir également les codes CNP. CNP, je vais faire une vidéo pour qu'on discute en fait de cette code CNP parce qu'il y a des personnes qui me contactent, elles n'arrivent pas à trouver, n'est-ce pas, leur code CNP. Il y a des méthodes, n'est-ce pas, pour trouver. Donc, comme je disais, il y a les travailleurs temporaires des secteurs essentiels. Quand on parle des secteurs essentiels, on parle des secteurs de la santé, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle ici des maisons pour aînés, c'est-à-dire des maisons des retraités, des maisons, comment ils appellent ça, bref, des maisons des retraités pour parler de façon brève et terre à terre. Ils appellent ça, ici au Québec, on appelle ça la maison des aînés, c'est-à-dire vous travaillez là-bas, vous vous occupez des vieilles personnes, etc., etc. Ensuite, il y a également d'autres secteurs essentiels, par exemple comme l'entretien ménager, comme les restaurants. Les restaurants sont des secteurs essentiels. Tout ce qui concerne la nutrition, ce sont des secteurs essentiels. Ce programme également s'adresse aux travailleurs, aux étudiants étrangers qui résident déjà au Canada, qui ont terminé leurs études. Maintenant, en ce qui concerne les conditions d'admission pour les étudiants étrangers, par exemple, vous devez avoir terminé votre programme, un programme postscolaire, dans les 3 années qui ont précédé, ou du moins avant janvier 2017, vous devez déjà avoir votre diplôme. Vous devez avoir votre diplôme avant cette date-là. Et maintenant, pour les travailleurs temporaires qui travaillent actuellement, vous devez avoir au moins 1 an d'expérience de travail dans l'un des secteurs essentiels que j'ai cités, dans un secteur essentiel, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les maisons de retraite. Vous devez avoir au moins 1 an d'expérience. Une fois de plus, je vais mettre les liens en bas de description pour que vous puissiez, n'est-ce pas, consulter les métiers qui entrent dans ce que j'appelle secteur essentiel. Voilà les deux conditions d'admissibilité pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers au Canada. Maintenant, on va se demander comment postuler. La réception des demandes a débuté depuis mai 2021 et actuellement elle se poursuit. Ok. Et la demande se fait suivant 3 volets ou 3 voies d'accès, n'est-ce pas, à la résidence permanente suivant ce programme. Vous avez, n'est-ce pas, le volet des travailleurs temporaires, n'est-ce pas, des soins de santé, où plus de 20 000 demandes sont attendues. Je dis bien attendues, je n'ai pas dit atteint, où plus de 20 000 demandes sont attendues. Le deuxième secteur, c'est le secteur des travailleurs temporaires, d'autres professions essentielles sélectionnées. Et à ce niveau, on attend plus de 30 000 demandes sont attendues. Et bien sûr, le dernier volet ou la dernière voie pour avoir accès à ces programmes, c'est la voie, n'est-ce pas, des étudiants étrangers diplômés du Canada, où plus de 40 000, n'est-ce pas, demandes sont attendues. Maintenant, en ce qui concerne les délais ont été fixés pour le 5 novembre 2021, mais ils ajoutent dans le communiqué que je vais mettre une fois de plus en dessous de la vidéo, qu'ils vont poursuivre en fait de recevoir les demandes jusqu'à atteindre le quota des 90 000 résidences permanentes, jusqu'à délivrer en fait les 90 000 résidences permanentes. Maintenant, ce que je vais donner à ceux qui me regardent à l'extérieur du Canada, c'est mon avis personnel. Ne perdez pas en fait vos objectifs lorsque vous arrivez au Canada. Je sais, il y a des personnes qui sont diplômées, qui arrivent au Canada dans le but de travailler dans les grands secteurs, de travailler dans les banques, de travailler dans les grandes compagnies, tout ça. Ce que je vous donne, vous pouvez commencer petit avec ces secteurs, dans les secteurs essentiels, comme par l'exception essentielle, l'entretien ménager, vous pouvez commencer ça. Ce n'est pas mauvais. Du moment où vous gagnez de l'argent, vous payez vos factures, vous assumez vos charges, ce n'est pas mauvais. Mais n'oubliez jamais vos rêves. N'oubliez jamais ce pourquoi vous êtes venu. N'oubliez jamais votre objectif, l'idéal que vous voulez vivre en venant au Canada et l'idéal, l'objectif en fait que vous êtes fixé lorsque vous quittez votre pays. Pourquoi est-ce que je vous tiens à ce conseil? Parce qu'il y a des personnes qui arrivent ici et se mettent dans ce travail, ils restent là-dedans, le temps arrive. J'en ai vu des personnes lorsque je suis arrivé et moi j'ai dit je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas faire ça et je n'ai pas fait, je ne suis pas en train de dénigrer ces métiers et je n'ai pas duré en fait dans ça parce que moi j'ai visé loin, j'ai mon objectif à atteindre et je sais que vous également vous avez vos objectifs, c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis lancé également
dans le business en ligne parce que voilà, moi personnellement, je ne suis pas venu ici m'amuser, je le dis, je ne me cache pas. Et d'ailleurs, c'est le rêve de toute personne. Voilà, ces métiers-là, c'est les métiers que les natifs d'ici ne font pas, ok? Donc, on recherche les gens ailleurs pour combler ces métiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est à chacun de conclure, c'est à chacun de choisir le côté qui l'intéresse. Et voilà, moi, le but pour moi était de vous informer de cette opportunité-là, bien que ce soit pour les personnes qui résident au Canada. Cela va vous permettre de vous orienter dans votre recherche d'emploi. Pour ceux qui me demandent comment trouver le travail au Canada, voilà encore une orientation que je vous ai donnée. Et pour la parenthèse, je n'ai pas, pour ceux qui me demandent est-ce que je peux les trouver, non, moi je n'ai pas ce pouvoir. Je ne peux pas garantir le travail à quelqu'un au Canada. Si moi je vous dis ça, je vous mens. Et voilà, si j'avais cette possibilité, c'est qu'aujourd'hui je suis millionnaire parce que je sais, il y a des gens qui m'ont proposé, qui sont prêts à mettre le prix pour avoir un travail au Canada. Mais moi, je ne fais pas ce genre de choses en fait. Moi, je vous conseille de faire la recherche de travail, de persévérer. Et voilà, vous allez avoir... vous allez avoir ce que vous obtenez. Si vous persévérez, vous n'abandonnez pas, vous faites les choses bien, vous allez avoir, n'est-ce pas, votre emploi. C'était tout ce que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite également à la partager massivement et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.